Donc, nous allons pouvoir commencer ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance d'information pour venir découvrir l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Nous allons laisser le temps aux gens d'entrer dans la salle virtuelle et puis nous allons commencer très rapidement. Donc, on va patienter juste une petite dizaine de secondes histoire que tout le monde arrive. Donc voilà, je pense que la plupart des personnes sont entrées dans la salle virtuelle. Nous allons commencer. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous et merci d'être présents à cette séance d'information sur l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Je me présente, je m'appelle Sylvie Bizou, je suis conseillère aux étudiants internationaux chez Québec International. Je vais donc vous présenter très rapidement Québec International. Nous sommes l'agence de développement économique de la ville de Québec et de ses environs. Nous avons plusieurs mandats, dont l'accompagnement des établissements d'enseignement dans le recrutement à l'international. Donc, nous organisons des journées de recrutement virtuelles pour vous mettre en relation, vous, les futurs étudiants, avec des établissements d'enseignement. J'aimerais aussi très rapidement vous parler de notre portail Québec en tête, qui est une initiative de Québec International, c'est notre site internet québecentête.com. C'est donc un portail d'information qui est destiné à vous orienter ou à vous informer pour vous qui avez un projet d'immigration ou un projet d'établissement au Canada et qui va aider aussi les nouveaux arrivants dans la ville de Québec et ses environs pour vous appuyer soit dans vos démarches d'installation, soit dans vos démarches d'intégration socio-professionnelle. Nous avons la chance d'avoir avec nous Sonia de Montigny de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue qui va vous présenter son établissement d'enseignement. Pour information, la séance d'aujourd'hui vous permettra donc d'en apprendre davantage sur cette université ainsi que sur les programmes offerts. Je vous informe également que vous ne pourrez pas poser de questions aujourd'hui. Je vous invite par contre à les noter et il vous sera possible de les poser si vous êtes retenu pour un entretien avec cet établissement. Sonia, si tu es prête, je te cède la parole pour la présentation de l'université. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Sonia de Montigny, je suis conseillère en développement international à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et je suis accompagnée aujourd'hui de François Renard, qui est professeur titulaire à l'École de génie de l'UQAT depuis 33 ans. Déjà. Eh oui. Donc, on est là aujourd'hui pour vous présenter l'UQAT en quelques grandes lignes. D'abord, l'UQAT est situé au Québec, au Canada, dans un milieu unique, en fait, où il y a proximité entre nature et milieu urbain. Excuse-moi, Sonia, je ne veux pas interrompre ton début de présentation. Par contre, en ce moment, on voit les barres noires autour. Donc, si c'est possible de peut-être l'afficher en plein écran ou de l'afficher comme c'était affiché précédemment. Peut-être sortir de la présentation et de refaire l'affichage. Sinon, ce n'est pas très grave. Là, on voit quand même très bien, mais je voulais juste le mentionner. Est-ce que vous voyez... Est-ce que c'est mieux? On voit ton affichage en mode présentateur, en fait, Sonia. Peut-être juste valider paramètres d'affichage ou si tu as deux écrans, c'est peut-être le mauvais écran qui est partagé. C'est possible aussi. C'est ça, le problème, c'est qu'on a juste un écran. OK. Donc, peut-être aller en haut dans tes paramètres d'affichage. Peut-être que toi, tu le vois en plein écran. Sinon, sincèrement, on voit quand même bien ce qu'il y a d'inscrit. Je suis désolée, problème technique, j'y arrive pas. Il n'y a pas de problème, on va continuer comme ça. C'est très bien, on voit très bien quand même. Désolée. Donc, comme je disais, le Québec, c'est un milieu de vie unique. Il y a une qualité de vie qui est remarquable. La proximité entre justement les grands espaces verts et les milieux urbains rend la vie plus facile.
C'est un coût de la vie abordable en région, en Abitibi-Témiscamingue. Comme vous le voyez, sur la droite, il y a une carte du Québec. Et en rouge, c'est la région de l'Abitibi-Témiscamingue où il y a plusieurs milieux urbains différents, mais où les coûts de la vie est quand même plus abordable que dans les grands centres comme Montréal, Québec, par exemple. Il y a une mixité de culture et de langue. Il y a plusieurs festivals, événements culturels, même si on est situé en région dite éloignée. C'est des villes universitaires sécuritaires, puis une nature splendide, comme je vous l'ai déjà mentionné. Donc, si on regarde un peu plus près la carte du Québec, l'UQAT est situé sur un très grand territoire, l'Abitibi-Témiscamingue, mais à quelques points de service là, à Montréal, Mont-Laurier, Chibougamau notamment. La population de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est près de 150 000 habitants, qui est divisé en 5 territoires qu'on appelle des MRC chez nous. Mais le campus principal de l'UQAT est situé à Rouyn-Noranda. L'UQAT offre différents domaines d'études, création et nouveaux médias, création 3D, création jeux vidéo, création numérique, développement humain et social, on parle de psychoéducation, de travail social. En fait, les diapos ne changent pas, excuse-moi. Art-thérapie, éducation, études autochtones, forêt, gestion, mines et eaux souterraines, santé. Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est génie et ingénierie, les programmes pour lesquels vous postulez. Excuse-moi, Sonia. C'est encore moi, je m'excuse. On ne voit pas le changement de diapositive. Si tu veux, là, on pourrait peut-être juste recommencer le partage d'écran. Je crois que ce serait plus simple. Excellent. Je suis désolée pour le délai, on essaie de... Il n'y a pas de problème, mais... C'est pour ça que j'ai essayé de te demander le contrôle tout à l'heure pour essayer de changer les diapos, mais ça ne fonctionnait pas. Ah oui, là, c'est parfait. On va rester comme ça. OK, parfait. Je ne ferai pas de plein écran. Donc, l'UQAT, c'est des professeurs disponibles, un environnement d'études hautement technologique, des laboratoires modernes, une expérience à échelle humaine, un monde de recherche de haut calibre, des expertises qui sont reconnues internationalement. On a un institut de mines et environnement, on a un institut de recherche sur les forêts. C'est un environnement favorable aux études, évidemment, un milieu de recherche hors du commun avec des laboratoires à ciel ouvert, puis une proximité avec les partenaires, les organismes et les entreprises du milieu. Vous allez le voir un peu plus tard là, dans la présentation des programmes en génie particulièrement. L'UQAT, c'est 6 662 étudiants, 21 101 diplômés. C'est 484 professeurs et chargés de cours. C'est un ratio de 1 professeur ou chargé de cours pour 15 étudiants, ce qui donne la chance aussi d'avoir un accès privilégié aux professeurs de chez nous lorsqu'on est étudiant. C'est plus de 150 programmes de premier, deuxième et troisième cycle, puis un taux de placement de près de 100 % dans plusieurs domaines d'études, et particulièrement le domaine de l'ingénierie. Justement, si on vous présente les programmes de génie dans lesquels on veut vous parler aujourd'hui, François va prendre la parole. Bonjour à tous. Au niveau du génie, l'UQAT offre au premier cycle 3 programmes de baccalauréat, ou diplôme d'ingénieur, comme on appelle souvent en Europe et en Afrique, en génie électrique, génie mécanique et génie électromécanique. Mais avant de détailler un peu plus ces programmes-là, je vais vous parler des prérequis. Donc, les prérequis, c'est au niveau mathématiques, physique et chimie, qui sont de niveau première année d'université, si on parle de l'Europe ou, par exemple, de l'Afrique, du Moyen-Orient également. Donc, en mathématiques, les prérequis sont en calcul différentiel, calcul intégral, géométrie vectorielle, algèbre linéaire. En physique, c'est donc la physique mécanique incluant la dynamique des corps rigides, l'électricité, le magnétisme et les ondes et les physiques modernes.
Au niveau de la chimie, c'est des notions de chimie générale et de chimie des solutions, notamment les propriétés colligatives des solutions, l'oxydoréduction et les réactions acide-base. Si vous n'avez pas ces prérequis-là, vous pouvez tout de même être admis dans le programme et vous allez devoir faire des cours de mise à niveau qui, la plupart, sont déjà médiatisés. Vous pouvez les suivre, en asynchrone. Donc, quand la période qui vous intéresse en fait dans la semaine, donc ça ne rentre pas en conflit d'horaire avec les autres cours. Ça doit être fait, par contre, en début de programme, évidemment, puisque c'est des prérequis pour les cours plus avancés. Donc, au niveau du génie, comme je disais, on a différents génies, dont le génie électrique, qui est notre dernier programme, qui vient d'être accrédité par le Bureau canadien d'accréditation des programmes de génie. Donc, ça, c'est une accréditation nationale, mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous diplômez d'un programme agréé comme ça, vous avez accès immédiatement à l'Ordre des ingénieurs du Québec ou à toute autre association d'ingénieurs au Canada et il y a des ententes à l'international, par exemple, avec les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, etc. Donc, plusieurs endroits, la formation est reconnue, qui est faite au Québec, ailleurs dans le monde. Donc, le programme de génie électrique, en gros, on peut dire qu'il est axé sur l'électricité industrielle, l'automatisation, l'électrotechnique et la commande de machines électriques. Et bon, les étudiants qui seront intéressés par ça, ils doivent aimer évidemment les applications industrielles du génie électrique et avoir, comme tous les programmes de génie, puisque plusieurs cours à forte connotation mathématique, une grande rigueur mathématique. Notre programme a quelque chose de particulier, c'est qu'on a 2 cours projets qu'on appelle, qui sont des projets faits avec l'entreprise, en général régionale, mais parfois d'autres entreprises au Québec. Et c'est l'entreprise qui nous soumet son problème. C'est un problème de conception en ingénierie. Et les étudiants doivent le résoudre en équipe de 2. Et ils travaillent en session d'automne, par exemple, sur la gestion et planification du projet et la réalisation à l'hiver. Donc, c'est vraiment un projet qui ressemble à ce qu'un jeune ingénieur ferait. Et vous êtes supervisé à la fois par l'ingénieur de l'industrie et par un professeur spécialiste du domaine de l'université. On considère que c'est un véritable pont vers le marché du travail. Et en génie électrique, il y a aussi ce qu'on a, un club d'électronique pour les étudiants qui veulent en faire un peu plus dans le domaine de l'électronique. C'est possible. Et également, ça sert souvent comme tremplin pour créer la machine des Jeux de génie. Les Jeux de génie, c'est une compétition québécoise qui réunit les 12 universités qui offrent le génie. Et si on veut, la pièce maîtresse, c'est concevoir un robot autonome qui doit, à chaque année, faire quelque chose de différent. Mais il y a un grand cahier de charges qui est donné à l'automne et ça se fait début janvier. Et nos étudiants ont souvent gagné des prix, premier prix, deuxième prix dans cette compétition nationale-là, qui est d'un haut niveau. On peut dire aussi qu'on a beaucoup de laboratoires modernes. On peut passer à l'autre génie, qui est le génie électromécanique. Comme son nom l'indique, c'est une combinaison du génie électrique et mécanique, donc très polyvalent, très en demande auprès de l'industrie. En particulier, les PME manufacturières et l'industrie lourde, comme les aciéries, les fonderies, les compagnies d'affinage de l'aluminium. Donc, c'est très polyvalent. Donc, vous avez à la fois une formation en mécanique et en électrique, axée sur la mécanique industrielle, l'automatisation, la thermofluidique et l'électrotechnique. Il y a 4 orientations possibles. Il y a conception mécanique, donc pour ceux qui veulent plus pousser le côté mécanique. Il y a instrumentation et contrôle, donc tout le côté automatisation, commande de machines. Par exemple, dans la région, on a beaucoup d'industries minières. Et on sait que l'industrie minière est très gourmande en électricité. Si je me souviens bien, il y a 10 de l'énergie électrique au Québec qui est consommée pour broyer du minerai. Il y a d'immenses broyeurs à boulet et à barre dans les industries minières du Québec, en Abitibi en particulier. Et c'est très important d'utiliser de façon efficiente cette énergie-là. Donc, l'énergie doit aller pour casser le minerai et non pas user le revêtement du broyeur. Et il y a évidemment toute la commande, la vitesse, etc. du broyeur qui est important. C'est des équipements qui sont gigantesques. Donc, le côté électromécanique, on le voit là, le côté mécanique, évidemment, entraînement par des
par des engrenages, etc. Et les côtés électrique, alimentation, commande, etc. Donc, c'est une application typique du génie électromécanique. Et le profil des étudiants doit évidemment aimer des applications industrielles des systèmes électromécaniques et toujours aimer les mathématiques, bien sûr, comme toute formation en ingénierie. On a toujours les cours projets en lien avec l'industrie. Par exemple, l'an dernier, j'ai supervisé un étudiant. Il y a une mine dans le nord du Québec qui voulait creuser une nouvelle fosse à ciel ouvert. Et pour ça, il faut dénoyer, évidemment, parce que l'eau, c'est en bas du niveau de la nappe phréatique. L'eau va dans le fond de la mine, évidemment la pluie et la neige. Et il voulait concevoir un système de pompage qui pouvait s'adapter avec la profondeur. Plus on creuse, évidemment, plus c'est profond. Il fallait trouver une façon d'agencer un système de pompage qui était déplaçable et qui minimisait les coûts de pompage. Donc, on a trouvé qu'avec 2 pompes en série, qu'on pouvait déplacer à l'aide d'équipements quand même assez lourds, on pouvait avoir une bonne efficacité pour dénoyer la mine. Et ça a été mis en application dans les mois qui ont suivi. Donc, et l'étudiant était engagé d'ailleurs par la compagnie pour... Ça doit être assez fréquent, justement, que les étudiants sont embauchés. Oui, c'est pour ça qu'on appelle ça un pont vers le marché du travail. En fait, souvent, les étudiants, soit quand ils font en 3e année, soit ils ont un stage d'été. Parce que notre programme a des stages optionnels, mais la plupart des étudiants le font, rémunérés. Donc, soit en entreprise, soit en génie conseil, ou soit en recherche, puisque les professeurs de l'UQAT en génie, les professeurs réguliers sont titulaires de doctorat. En ingénierie, ils font évidemment des recherches. Mais soit, les étudiants font soit des stages après leur projet de 3e année, ou plusieurs, des fois, se font embaucher par la compagnie après la 4e année, puisque, comme dans bien des domaines, en région, il y a pénurie de personnel. Donc, il y a des grandes demandes pour des ingénieurs. Enfin, on ne fournit pas à la demande. Puis, bon, dans les activités parascolaires, il y a le Mini-Baja. Le Mini-Baja, c'est encore une compétition, même plus que nationale, c'est international. Souvent, la compétition, c'est aux États-Unis. Il y a un moteur imposé qui est de petite cylindrée et il y a un gros cahier de charge au niveau de la sécurité. Et les étudiants doivent concevoir à part le moteur de A à Z, donc tout le cadre, le système de freinage, la direction, etc., d'un véhicule tout-terrain. Et il y a plusieurs épreuves, par exemple des courses d'accélération, courses d'endurance, monter dans une colline avec des rochers et des roches, tirer une charge lourde, etc. Et nos étudiants ont participé 3 fois et ont été quand même souvent dans le quart supérieur dans les épreuves. Donc, belle réussite. Notre dernier programme, c'est le baccalauréat en génie mécanique. Donc, comme l'indique, c'est vraiment axé sur la mécanique industrielle, les systèmes mécaniques comme les éléments de machine, la résistance des matériaux, les mécanismes complexes et les asservissements. Il y a toujours, en génie maintenant, dans pratiquement tous les programmes, il y a une partie asservissement commande, puisque tous les systèmes complexes doivent être contrôlés ou exploités. Ça prend des rétroactions pour bien contrôler l'équipement, la machine. Si on pense à un automobile, il y a beaucoup d'électronique. Un avion, c'est évidemment omniprésent. Et même dans les machines minières et forestières, il y a également des commandes ou asservissement. Le profil des étudiants doit être évidemment intéressés par les applications industrielles du génie mécanique. Soit c'est des gens qui ont, par exemple, travaillé dans le garage de leur père avec des vieilles voitures, on appelle ça des skidoo ici, je pense qu'on appelle ça des scooters des neiges en Europe, des véhicules tout-terrain, des choses comme ça. Donc, souvent, c'est le genre d'étudiants et d'étudiantes, parce qu'on a évidemment des étudiantes qui sont passionnées par la mécanique, le génie mécanique. Ce qui est intéressant, je pense, dans ces cours-là, en mécanique particulièrement, c'est que les groupes cours sont peu nombreux, ce qui permet d'avoir les 2 mains directement sur les machines. Oui. En fait, on a beaucoup de laboratoires, on appelle ça des travaux pratiques, je pense, souvent ailleurs. Puis les étudiants, il y a même un cours qu'on appelle le MINSAL, c'est un cours qui est fait en première année de morphologie des machines. Donc, les étudiants, avec des outils, vont démonter des moteurs, des transmissions, des différentiels, comprendre le fonctionnement et le remonter, évidemment. Ça, c'est souvent un plus grand défi de le démonter. Et il y a évidemment un rapport de laboratoire qui suit pour comprendre le fonctionnement de ces équipements. Donc, ça se fait dès le début du programme. Et il y a beaucoup de cours qui ont des travaux pratiques comme ça, avec souvent une partie calcul qui est fait beaucoup à l'aide de logiciels. Maintenant, dans notre programme, il y a à peu près 25 logiciels qui sont utilisés.
Okay. Donc, AutoCAD, Inventor, MATLAB, SolidWorks, Automation Studio. Il y en a une kyrielle. Donc, vous allez apprendre, vous allez devenir polyglotte, en fait. Plusieurs langages qui vont être utilisés dans le cadre de votre formation. Donc, ça complète un peu le tour d'horizon des programmes de génie que nous offrons. Donc, c'est des programmes bien balancés, je dirais, entre le côté fondamental et le côté appliqué. En Amérique du Nord, on va plus du côté appliqué que je dirais en Europe, par exemple. Mais on a quand même plusieurs cours à forte composante mathématique. Donc, vous allez quand même en avoir pour votre argent de ce côté-là. Donc, si on tombe dans les services pour les étudiants étrangers, bien évidemment, il y a une vie étudiante animée. Là, ce que vous voyez en arrière-plan, c'est une photo du campus principal qui est situé à Rouyn-Noranda. Justement, les programmes de génie sont offerts à Rouyn-Noranda. Un service de soutien psychosocial, un soutien dans les diverses démarches pour obtenir les autorisations légales d'étudier au Québec, faire vos demandes et tout ça. Accueil pour les nouveaux étudiants. Il y a un accès à la bibliothèque, à une cafétéria, par exemple. Il y a des cafés-rencontres, des webinaires, des ateliers du service conseil qui sont offerts par les conseillères aux étudiants étrangers. Mais ils font toute une programmation annuelle là, pour bien encadrer, bien soutenir les étudiants étrangers. Il y a différentes options de logement. D'abord, le logement sur le campus qu'on appelle les résidences étudiantes. Vous voyez une photo ici. C'est à partir de 460 $ par mois. Il faut faire la demande via le site Internet de l'UQAT lorsqu'on est admis et inscrit à l'UQAT. Mais autrement, il y a différents logements là, dans la ville de Rouyn-Noranda, des appartements à louer. Et on a toute une section là, sur notre site web qui peut vous aider dans vos démarches. Donc voilà, c'est ce qui complète un peu la présentation d'aujourd'hui, en espérant de vous voir à l'UQAT prochainement. Oui, c'est ça. Le génie à l'UQAT existe depuis plus de 37 ans. On a formé plus de 700 ingénieurs qui travaillent au Québec, au Canada ou à l'international. Et on a bien hâte de vous rencontrer. Merci. Merci à tous les deux. Est-ce que vous pouvez me confirmer, du coup, vous voyez le bon écran pour moi? C'est bien la présentation. Oui, Sylvie, on voit juste les notes par contre. Ah, parfait. C'est bon? Parfait. Donc, merci à tous les deux pour cette belle présentation. Par rapport à ces journées de recrutement, je vais donc juste vous rappeler les dates importantes à venir dans le cadre de cette mission de recrutement d'étudiants. Donc, vous avez jusqu'au 8 novembre pour procéder à votre inscription via le site de Québec en tête, donc québecentête.com. Pensez à bien compléter votre profil entièrement. Il est vraiment important de le remplir à 100%, sinon vous ne pourrez pas candidater sur les programmes d'études. Et puis, il est important de sélectionner le programme et ensuite d'aller faire une demande d'entretien sur chaque programme qui vous intéresse. Vous n'avez la possibilité de sélectionner que 2 programmes par établissement au maximum. Donc, vous pouvez postuler sur plusieurs établissements d'enseignement. Je vous rappelle, on est à 7 établissements d'enseignement présents, mais 14 facultés au total. Donc, n'hésitez pas à aller voir toutes les facultés et tous les programmes possibles. Et puis, il est vraiment primordial pour vous d'aller indiquer votre moyenne générale de l'année précédente ou de votre dernière année d'études sur votre petite présentation, sur votre profil, sur vos motivations. Donc, si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à retourner sur votre profil et à indiquer votre moyenne générale. C'est vraiment un critère important pour les représentants des établissements. Les universités donc, vont ensuite préqualifier et évaluer les candidatures reçues et vous recevrez une convocation à un entretien pour les personnes qui auront été donc préqualifiées par les établissements. Vous allez recevoir cette convocation entre le 16 et le 23 novembre avec dernière date pour confirmer votre entrevue le 23 novembre. N'hésitez pas à les vérifier dans votre boîte courriel ou dans votre boîte spam. C'est possible que ça arrive ici. Et n'hésitez pas et surtout confirmer chaque établissement qui vous aura convoqué à un entretien. Donc, vous pouvez recevoir plusieurs liens pour aller confirmer votre entretien. Vous recevrez donc votre convocation, je le redis, à partir du 16 novembre. Donc, soyez prêts à aller vérifier ça. Et puis, si vous ne recevez pas de convocation, allez vérifier votre statut sur notre plateforme de candidature où vous avez créé votre profil. Le but de cet entretien,
c'est vraiment de pouvoir échanger avec les représentants des établissements d'enseignement. Ce n'est pas un entretien d'admission, donc si jamais vous êtes préqualifié par l'établissement, il vous proposera de faire une demande d'admission dans son établissement. Mais l'objectif, c'est que vous puissiez parler à un représentant, que vous puissiez expliquer votre projet d'études, expliquer vos motivations, poser les questions qui vous intéressent à ces représentants pour découvrir quels sont leurs programmes d'études, quelles sont les activités qu'ils peuvent proposer à côté ou les services qu'ils proposent aux étudiants internationaux. Et donc, voir si ça correspond vraiment à ce que vous attendez et à ce que vous souhaitez faire comme étude. Pour la suite du processus, donc les candidats qui ont été préqualifiés, vous allez recevoir une invitation pour une webconférence de préparation aux entretiens. Donc, on va vous donner quelques petits trucs et astuces pour mieux vous préparer et vous expliquer comment ça va se passer un entretien avec un représentant d'un établissement. Les entretiens vont se dérouler sur la plateforme de candidature sur laquelle vous avez créé votre profil entre le 29 novembre et le 10 décembre. Donc, ça sera à vous de valider le choix et de date et d'horaire avec lesquels vous allez valider l'entretien avec l'établissement. Et puis, le 11 janvier, pour les candidats qui auront eu la chance de participer et d'être retenus ou préqualifiés par des établissements, vous aurez la possibilité d'assister à une webconférence de préparation aux démarches d'immigration avec un de nos partenaires qui s'appelle le cabinet d'avocats BB Immigration. Vous recevrez cette invitation à la fin du mois de décembre ou tout au début du mois de janvier. Ça sera vraiment un lien pour vous aider dans la suite du processus et vous donner toutes les petites astuces aussi pour bien présenter une demande de CAQ, une demande de permis d'études au niveau des instances. Quelques petites informations importantes aussi. Il n'est pas obligatoire déjà d'être en démarche d'immigration vers le Canada pour participer à nos initiatives de recrutement. Donc, pas d'inquiétude. Tant que vous n'avez pas reçu de l'aide d'admission d'un établissement, vous ne pouvez pas faire de demande d'immigration. Donc, c'est pour ça qu'il est important de participer à ces entretiens et ensuite de démarrer vos démarches d'immigration. Il n'est pas non plus nécessaire d'être représenté par un agent en immigration pour faire vos démarches. Vous êtes tout à fait capable pour tous, pour la plupart d'entre vous, de faire vos démarches par vous-même si vous suivez bien toutes les indications qu'on vous donnera lors de nos séances d'information. Et puis, notez que la participation à nos missions de recrutement de Québec International est complètement gratuite. Tout le processus en amont, avant de faire votre demande d'admission, est complètement gratuit. Donc, ne payez jamais de frais à des gens qui voudraient vous faire payer pour pouvoir participer à nos missions. Par contre, dans un second temps, quand vous ferez votre dépôt de demande d'admission, bien évidemment, vous aurez des frais de scolarité à régler auprès des établissements et c'est tout à fait normal. Voilà. C'est là-dessus que se termine cette petite séance de présentation de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. On vous remercie de votre participation. On vous souhaite un très bon succès dans vos démarches et puis on espère vous voir tous très vite lors de ces entretiens qui auront lieu entre le 29 octobre et le 10 novembre. Et puis on vous dit donc à très très bientôt. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bonne fin de journée.